Tu sais, la vérité est que si tu n'as pas le discernement pour une communion forte avec l'Esprit, c'est le jour où tu as dit que je ne sens pas venir que Dieu aura pu. Parce que Jésus, quand il vient visiter les destinées, il vient comme un voleur. Il n'annonce pas généralement. Et voilà, certains d'entre vous, l'une des causes de votre retard, c'est que vous n'avez pas su discerner quand Dieu voulait faire ce qu'il voulait faire. Et l'ange est venu. Il ne t'a pas trouvé à ta place. Parce que le prophète Habakkuk va nous dire Habakkuk 2. Je me tenais à la brèche et j'attendais, j'étais à mon poste. J'étais à mon poste. Donc quand tu veux neutraliser l'enfant, première clé, cherche la présence de Dieu. Cherche la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un ici? Un homme qui est passionné de la présence de Dieu peut terrasser et renverser n'importe quelle femme. Si tu es ce genre de chrétien saisonnier qui aime Dieu par saison, ou qui aime Dieu par limite, je te promets que je n'ai pas besoin que tu me dises que ta vie est sous pression de l'âme. Si je vois ça, je sais que ta vie est sous pression de l'âme. Ce n'est pas l'église qu'on vient prier. Et ce n'est pas qu'on attend que l'église lance des programmes de gens. Les esprits impurs aiment les maisons vides. La plupart des maisons, quand on dit maisons hantées, ce sont des maisons vides. Quand tu es vide, ne sois pas choqué, les démons viendront habiter. Parce que ce n'est pas seulement la nature qui a horreur du vide, même dans l'esprit, l'esprit a horreur du vide. Dieu ne veut pas des chrétiens restaurateurs. Dieu veut des chrétiens profonds. Il faut écrire ça. Des chrétiens comment? Profonds. Pas restaurateurs. Ou si tu veux superficiel. Aucun démon n'a peur d'un chrétien qui se lève et fait une prière de 5 minutes, de 30 minutes. Même une heure, c'est pour les bébés spirituels. À un moment, ça vous fait. Aucun démon n'a peur. Est-ce que quelqu'un ici? Alléluia. Quand tu es ce genre de chrétien, lorsque tu viens dans la présence de Dieu, c'est comme si tu allais aux toilettes. Désintéressé en tout. Ne te plains pas après qu'on m'oppresse, on va t'oppresser. C'est le job de Satan d'oppresser. Ne dis pas pourquoi les démons ne se fatiguent pas, c'est leur travail. Parce que l'enfer n'a pas été créé pour l'homme. L'enfer a été créé pour Satan et ses démons. Mais maintenant, comme l'homme s'est rebellé contre les principes de Dieu, Dieu a dit que tous ceux qui suivent Satan, vous irez aussi en enfer. Donc, le seul moyen de neutraliser celui qui contrôle ta vie, c'est de brûler à la fréquence de Dieu. Je n'ai pas suivi quelqu'un dit Amen. Écoute-moi, je vais te dire quelque chose. Alléluia. Si tu poses ta main sur une marmite qu'on vient de déposer au feu, qu'est-ce que tu ressens? Non, ça ne brûle pas. On vient de poser. On vient de poser. Laisse 10 minutes, touche. C'est le milieu. Laisse 30 minutes, touche ça, c'est sur le gaz. On ne te dira pas de lâcher. Tu lâches. Lorsque tu brûles de la présence de Dieu, quiconque essaie de te toucher et veut persister, sa main brûle. Matthieu chapitre 17, verset 21. Parce que plusieurs d'entre vous croyez que il suffit d'être un bon chrétien pieux. Ce n'est pas suffisant. Il faut être un chrétien spirituel. Venir à l'église tous les jours est bien, mais ce n'est pas suffisant. Prier est bien, mais va plus que prier. Entre dans la communion.
train de lire alors que je priais sur l'autel. J'ai ouvert ma Bible, j'étais en même temps en train de lire et de prier. J'ai été choqué quand l'Esprit a illuminé mon entendement. Il m'a montré comment Abraham, l'une des raisons pour lesquelles Abraham avait des victoires dans toutes ses guerres et ses batailles, c'est un homme qui communiait avec Dieu. Il parle, Dieu parle. Il échange. La dernière fois que tu es entré dans sa présence, juste là, parlé. Combien d'entre vous avez même un temps de méditation? Baissez un peu les instruments là, c'est trop fort. Il faut que les gens suivent le message. Alléluia. Je dis combien d'entre vous ouvrez vos Bibles pour méditer? Je n'ai pas dit. Oh. Pourquoi les gens se sont calmes? Je vais vous montrer quelque chose. Non, ce n'est pas ici. Ce n'est pas ici. Prends mon cahier bleu là, dans la chambre de prière, tu apportes. Parce que tout chrétien qui marche avec Dieu sans révélation sera victime des oppressions. La révélation que Dieu te donne n'est pas seulement quand tu pries, mais aussi quand tu communies. Et la communion de Dieu, ce n'est pas seulement quand tu t'enfermes dans ta chambre, mais c'est aussi surtout quand tu ouvres ta Bible et quand tu te noies dans sa parole. Maintenant, il ouvre tes yeux. Et les mêmes versets et les mêmes passages que tu avais l'habitude de lire, tu es choqué, tu es étonné que c'est la même chose. Ce n'est jamais la même chose. Je t'explique. Chaque fois que si tu ouvres la Bible de Dieu, dis-toi avec un cœur assoiffé qui attend. 10 fois tu seras surpris que ce n'est pas le même verset, mais c'est le même verset. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, est-ce que tu es là? Ah, vous voyez, vous avez une bonne vue. Lisez ici. Lisez ce que j'ai souligné ici. Méditation de la parole du 23, 4, 26. Le deuxième en bas, lisez. Je prends seulement l'échantillon. Méditation de la parole du 29, 4, 26. Dis à ton voisin, est-ce que tu as vu comme Daddy fait? Un des signes qui montre que tu es léger dans ta foi, c'est que on t'enseigne, tu ne prends même pas. Écoute-moi. Tu n'es pas sérieux parce que tu parles, tu es sérieux parce qu'on voit ton attitude. L'affaire de prendre les notes là, c'est depuis le jour où j'ai rencontré Jésus, vrai, pasteur Douda Achille, il est actuellement au Canada, m'a bâti que prend toujours les notes de mon fils. Jusqu'aujourd'hui et jusqu'à Jésus revienne et jusqu'à je meurs, je vais prendre les notes. Je suis parfois choqué de l'attitude de certains d'entre vous. Votre père spirituel a invité un homme de Dieu prêcher. Je prends note. Il y a les super spirituels qui ne prennent pas note. Papa, prends note. Non, ils sont super spirituels. Non, c'est un des signes majeurs de la déloyauté et de la rébellion. Ah. Dis à ton voisin, tu connais beaucoup. Mais toi, on va te donner le micro. Et après, on va t'envoyer ouvrir l'église. Parce que Dieu nous évalue, écoute, pardon, bien-aimé. C'est dans les choses les plus insignifiantes que Dieu t'évalue. Ce n'est pas dans les grandes choses. Et particulièrement dans ce ministère, j'ai remarqué que c'est les personnes âgées qui prennent note. Les jeunes sont très grands. Ils sont arrivés. Parfois, c'est une maman qui peut accoucher la fille là, ou le gars là. Lui ne prend non. Oh non, mais elle ne connaît rien. Parce que tu ne sais pas qui est. Ton caractère peut amplifier les activités démoniaques et la prise de l'enfant dans ton caractère. Plusieurs d'entre nous avons été disqualifiés des promesses de Dieu. Ce n'est pas qu'on ne prie, on ne gêne pas, mais ça ne s'est pas accompli parce que Dieu a attendu une attitude de notre part qu'il n'a pas vu. Il n'a pas vu l'attitude adéquate. Il a dit que
La plupart des choses qui font que Dieu nous disqualifie de ses projets, c'est la manière dont on se comporte. Quand Dieu observe que tu es ce genre de chrétien qui ne jeûne que et ne prie que quand il a les problèmes, il te donnera les joies des enfants. Il te donnera quoi? Ce que tu appelleras bénédiction, sinon on va appeler ça les joies. Mais quand il se rendra compte que c'est naturel, que tu dis que je rencontre Dieu chaque semaine, il ne te donnera pas la mutuelle des bébés. Il va te donner une gloire solide et lourde. Quelque chose que personne ne peut te ravir et ne peut t'ébranler. Là, il va voir que tu penses. Voilà le programme que j'ai lancé pour aider l'église. Parce que si je dis ici, combien d'entre vous ont déjà lu toute la Bible? Il faut qu'il y ait même le tiers. Mais j'ai lancé un programme tous les mercredis examen. C'est dans le but de booster les gens à lire la Bible. Et je disais ça mercredi passé. Et en vérité, je me suis rendu compte que très peu aiment réellement Dieu. Très peu. Dis à ton voisin, tu aimes Dieu. Il t'a dit quoi? Voilà. Bon, pose-lui la question suivante. Combien de fois tu as déjà lu toute ta Bible? Il t'a dit quoi? Il ne répond pas. Ah, il ne répond pas. Je t'aime. Arrête de mentir. Tu mens. Tu mens. Tu mens. Quel Dieu tu aimes? Mon Dieu, je t'aime. Laisse. La plupart d'entre vous, on entend le chant là quand l'homme est sur le point de t'exécuter, tu es sur la corde de pendaison. C'est là où tu dis pardon, papa. Seigneur, tu es mon Dieu, tu es. Laisse-tu mal. C'est pas compassion et miséricorde que tu opères. Pas parce que tu jeûnes trop, tu pries tout. Dieu te veut dans sa présence. Dieu te veut dans sa présence. Pas de façon saisonnière, de façon permanente. Je vous promets que si les musulmans c'était le vrai Dieu, c'est que personne ne les contrôle dans ce monde. Tu vois l'assiduité et la fidélité avec laquelle ils prient tous les jours. On les oblige à l'école coranique à lire tout le Coran jusqu'à qu'ils maîtrisent les sourates. S'ils avaient le vrai Dieu qui est Jésus, et toi tu as le vrai Dieu. Tu as le vrai Dieu. On dit voilà la Bible. Non, il y a toujours des raisons. Non, Daddy, c'est que je suis rentré, j'étais fatigué. Non, je suis rentré là, Daddy, je voulais lire, mais l'enfant m'a énervé. Pourquoi est-ce qu'il faut que tu rêves? Et dans ce songe, tu as vu quelqu'un faire comme ça. Et que tu te réveilles. Au nom de Jésus, le feu, ma Bible est où? Regarde le niveau d'enfantillage. C'est la preuve que, regarde, comment tu peux prétendre servir un Dieu que tu ne connais pas. Tu ne le connais pas. Tu ne le connais pas. Et après, on va te balancer des bêtes et faux versets comme quoi Jésus avait dit que non, tiens-toi sur l'arbre et le miel tombera. Tu dis c'est vrai, mais c'est vrai dans quoi? Très bien. Jean 14, verset 15. Pardon. Maintenant, Jésus va nous parler de ce qu'il appelle l'amour authentique. Jean 14, verset 15. Rapidement, quelqu'un nous fait la lecture. Allons vite. Je veux plusieurs versions. Parce que la source de tes problèmes, ce n'est pas toujours Satan. La raison pour laquelle l'homme fort continue d'être assis, c'est aussi à cause de ta légèreté spirituelle. Ta négligence spirituelle. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'on attaque tes enfants avant que tu penses qu'il faut jeûner, il faut venir à l'église? Les gens d'entre vous ne savent pas que jeûner et prier de façon répétitive anticipe sur les plans du diable contre ta vie. Tu anticipes. Parce que Dieu révèle les choses cachées à ceux qui le cherchent. Donc quand tu cherches Dieu dans la prière, Dieu te montre que demain ne sort pas à 12h.
Reste à la maison, soit à partir de 13h. Parce qu'il y a le voisin qui a prévu comme ça. Et quand tu te réveilles, ah bon, oui. Jean 14, verset 15. Jean 14, verset 15. Yeah. Si vous m'aimez, faites quoi? gardez mes commandements. Si vous faites quoi? Si vous faites quoi? Comment tu vas garder les commandements de quelqu'un dont tu ne connais pas ce qu'il a dit? Version parole de vie m'a dit, si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. C'est ce que vous voulez. Lisez votre version. Si vous m'aimez, vous suivez mes enseignements. Relisez encore ça. Si vous m'aimez, vous suivrez mes enseignements. Si vous m'aimez, vous suivrez mes enseignements. C'est ce même. J'aime ça. Si vous m'aimez, vous suivrez. Suivre veut dire quoi? Suivre est au-delà d'écouter. Ça veut dire j'obéis à son enseignement. Je vais dire quelque chose, plusieurs vont se reconnaître dedans. Si sont un peu honnêtes, on dit que ça. Je te promets que si tous les membres de cette église mettaient en pratique ce que je les enseigne sans murmurer et avec foi, c'est que les témoignages nous prennent 2 heures minimum. 2 heures. Parce que plusieurs d'entre vous, pendant que le Seigneur parle par ma bouche, toi aussi tu as ta prédication dans le cœur. Comment je suis choqué souvent de certains chrétiens? Permettez-moi de vous choquer. Vous laissez les enseignements, moi qui suis le berger, que le Seigneur met dans ma bouche pour vous donner en fonction de votre besoin qu'il a prévu, qu'il a perçu. Et vous allez suivre les enseignements d'un homme de Dieu sur YouTube, Facebook, TikTok, qui parfois est à des centaines de milliers de kilomètres, qui ne vous connaît pas et ne sait pas à quoi vous ressemblez. Jusqu'à vous refuser de mettre en pratique pour le vrai berger. Mais après, quand il a des problèmes, ce n'est pas vers lui que vous tournez. Tournez-vous vers lui. Pourquoi vous ne parlez plus? Allez le voir. À partir du dimanche prochain, on va entamer une série d'enseignements qu'on avait déjà vu. Mais quand j'étais en train de prier, le Seigneur dit réenseigne. L'excellence selon les standards, il dit réenseigne. Donc tu vois, quand tu es berger, Dieu connaît le besoin pour le peuple. J'aurais pu dire que non, on a déjà vu ça, non. On peut réenseigner, le mois d'après, il réenseigne encore ça. Maintenant, il réenseigne ça. Ce n'est pas le fait de changer les enseignements, non. Dieu donne les messages en fonction du besoin qu'il perçoit sur ses brebis. Combien de temps tu passes avec Dieu? Maintenant, Matthieu 17, verset 21. Combien de temps? Combien de temps tu passes dans la présence de Dieu? Combien de temps tu te donnes à Dieu? Tu te donnes, Aïcha. Tu te donnes. Mais regarde le temps auquel tu te donnes pour parler des gens. Regarde le temps. Regarde la peine. Regarde l'investissement. Ta bouche qui est censée célébrer, honorer, adorer, prier Dieu. Regarde comment tu l'utilises pour parler d'autres personnes. Regarde le temps que tu... Oui, allons-y, si tu as la page. Mais cette sorte de démons ne sortent que par la prière et par le jeûne. Non, reprends. Mais cette sorte de démons ne sortent par la prière et par le jeûne. Cette sorte de démons ne font quoi? Ne sortent par la prière et par le jeûne. Reprends encore aussi. Mais cette sorte de démons ne sortent par la prière et par le jeûne. Donc, il y a un type d'esprit que tu dois jeûner pour qu'il te quitte. La prière elle seule n'est pas suffisante jusqu'à ce que si tu ne jeûnes pas, le problème là ne part pas. Parce que, écoute-moi, je ne suis pas médecin. Mais avec la petite connaissance, je vais prendre cette image pour que vous compreniez. Lorsque quelqu'un souffre d'une infection,
When someone is suffering from an une infection naturelle, an infection that on is peut prendre les natural, antibiotiques qu'on donne. they'll just take antibiotics. Mais il y a un genre d'infection qu'on doit te donner un But there is protocole type of d'antibiotiques. infection that have to be Si tu ne respectes pas ça, l'infection te if you tue. don't respect that, the infection will kill you. C'est la même chose dans That's the l'esprit. same thing with the spirit. Il y a des esprits que tu vas prier au nom de Jésus pas. Mais il y a des esprits que si tu ne prends pas, tu ne pries pas de façon persistante, consistante, persévérante, le problème là ne part. Le problème de l'église d'aujourd'hui, c'est que les chrétiens refusent d'être persévérants. Quelqu'un va commencer un programme de jeûne. Et à peine il a pris 3 jours, 3 fois. Et après il abandonne que je suis fatigué. Si seulement tu connaissais le genre d'esprit qui est derrière toi, tu ne donnerais pas de répit à tes yeux. Tu ne dormirais pas comme tu dors. Certains dorment jusqu'à ronfler et le doigt tremble. C'est parce qu'ils ne connaissent pas le genre d'esprit. Jusqu'à la barre. Tu ne connais pas le genre d'esprit qui est derrière toi. Tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Si tu connais, si tu pouvais un temps soit peu comprendre que le niveau où je suis là, c'est un niveau qui n'est pas normal. Je suis censé être plus loin que ça et je dois récupérer le temps là. J'engage les choses, mes prières, les choses, mes prières, les choses. Je dois rattraper le temps. Les choses. Il y a longtemps que tu aurais dépassé ce qui t'a dépassé. Plus jeune dans ton monde, tu es où tu ne devrais pas être. Et tu vis ce que tu n'étais pas censé vivre. Au nom de Jésus, reçois l'esprit du jeûne et de la prière. Reçois l'esprit du jeûne et de la prière. Quiconque ici, Satan avait réussi à avaler sa spiritualité en Christ. J'ordonne que ces démons vomissent et te relâchent au nom de Jésus. Je commande que tu retrouves ta vie spirituelle et que tu ailles plus profondément avec Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Écoute. Prie jusqu'à ce que tu vois au-delà de ce que tu as. Jeûne jusqu'à ce que tu obtiennes au-delà de ce que tu as demandé. J'ai adapté mon corps, ça fait des années au jeûne que c'est devenu naturel et normal de jeûner. Prier et jeûner. Et pour moi, mon jeûne n'est pas comme pour vous. Que tu jeûnes, tu te balades, tu rends visite à maman Kelly, à maman Lydie, à maman Angèle, tu te sais comment tu arrives, tu sens les différentes odeurs. Et après, quand tu dois en plein jour, tu dis on est venu me nourrir, on ne t'a pas nourri. Parce que l'Ecclésiaste dit que quand tu as faim, quand tu dors, tu rêves que tu manges. Tu n'as pas nourri. Tu n'as pas nourri. Dis à ton voisin, sois un chercheur de Dieu. Parce qu'il y a un genre d'esprit qui t'oppresse. Qui ne partira que si tu jeûnes et tu pries avec persévérance. On redit ça bien, qui ne partira que si tu jeûnes et si tu pries avec persévérance. Vous croyez que si on a relâché derrière toi un esprit chronique de sécheresse, tu crois que c'est parce que tu as fait ta sémence là que c'est fini? Ne sois pas naïf. Je vais vous dire pourquoi certains d'entre vous, malgré les sémences et les sacrifices que vous faites, vous avez l'impression que plus j'ai semé, plus je m'assèche. Une des raisons, et c'est l'une des majeures, il y a un modèle de sécheresse, il doit tomber. Voilà pourquoi tu es frustré. Je dis que mais pourquoi ça ne marche pas? Ça ne marche pas parce qu'il y a. Un de mes fils est venu me dire que son associé de business a rencontré une fille. Mais même avant qu'il ne me dise, il me dit que son commerce ne donne pas et tout ça. J'ai dit la fille avec qui il est. Ce n'est pas la fille, la bonne fille. Parce qu'elle transporte des forces. Maintenant, le cœur est parti. J'ai dit d'accord, il a 2 options. Soit il décide d'être avec elle. Il attaque farouchement ou il trouve un homme de Dieu qui l'aide à déraciner ça. Soit il se sépare. Sinon, il va continuer à sécher. Tu le sais. La quantité et la qualité de lumière que tu dégages est à la mesure de ta profondeur, de ta intimité avec Jésus.
Si tu pouvais ouvrir tes yeux, tu découvrirais une chose qui va te choquer. Chacun d'entre nous dégage une luminosité différente en fonction de ces 5 choses. Numéro 1, ton niveau de sanctification. Numéro 2, ta consécration. Numéro 3, ta profondeur d'intimité avec Dieu. Numéro 4, ta fidélité dans le service. Numéro 5, ton obéissance à la parole. Voilà les 5 critères qui définissent le genre d'éclat et d'aura. Maintenant, quand ces 5 choses sont faites de façon extrêmement et fidèle, tu peux donc entrer quelque part et les gens ne t'aiment pas. Parce que la lumière que tu dégages, elle est là. Oh, je commande au nom de Jésus que la lumière de Dieu soit si forte en toi, partout que tu entreras après ce soir. Les sorciers autour de toi vont te fuir. Ils vont te fuir. Écoute, j'ai fait une expérience. Chaque fois que j'ai envoyé mon fils à Makina, acheter le soya quelque part, je ne veux pas garder son commerce, donc il ne faut pas le garder. Alléluia. Je me rendais compte qu'il servait toujours beaucoup. Mais quand je me présentais, il servait toujours petit. Et ça m'énervait toujours. J'ai partagé ça avec mon. Est-ce que tu n'as pas remarqué? Ma femme dit que c'est vrai quand même ce que tu dis. Chaque fois que c'est toi-même, j'ai dit. C'est après ma femme dit que non, il y a une guerre entre vous deux dans l'esprit. J'ai dit que le gars là c'est une pratique, Dieu ne m'a rien dit, mais on ne peut pas s'entendre. Voyez-vous, quand tu portes la lumière en toi, les ténèbres ne peuvent pas te supporter. Pardon, je préfère t'annoncer, si ton mari est quelque part, la lumière que tu reçois ce soir, ça risque de gâter votre mariage. Parce que ce que tu vas dégager, aucune puissance des ténèbres ne pourra plus te retenir. Je déclare que tout ténèbre qui t'avait avalé te vomit ce soir. Et j'appelle la lumière de Dieu avec force et puissance au nom de Jésus. Quand tu dégages la lumière, tu marches avec assurance. Tu marches comme un roi. Et c'est qu'on entre, parce que le Seigneur m'a encore enseigné sur l'excellence selon les standards divins, qui n'a rien à voir avec l'excellence des hommes. Quand tu t'adaptes à l'excellence divine, ta démarche n'est plus comme un soldat, c'est comme un roi. Alléluia. Amen. Parce que tu marches chaque fois, je dors, on m'a giflé ici. Non, l'autre fois, on m'a étranglé comme ça. Regarde, pose-toi, quand tu es oppressé dans les rêves, pose-toi une seule question. Quel est le niveau de ma lumière? Quelqu'un est ici? Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. Le niveau de lumière que tu dégages détermine quel genre d'esprit peut s'approcher de toi. Le niveau de lumière. Tu imagines Jésus dormir et dans son rêve on le gifle. Il de mes filles m'a écrit, il m'a dit que papa, c'est chaud, pardon, non, je dormais, et je me suis réveillé. Que je suis vraiment. Non, ça veut dire que sa lumière est faible. Sa lumière est très faible. Quand on va en savane ou en forêt, vous savez comment on chasse les animaux? En allumant un grand feu. Parce que les animaux comme le lion et tous ces animaux féroces là, dans le noir ils voient. Ils ont des yeux ultraviolets, ils voient clair dans le noir. Mais quand il y a la lumière, ils font. C'est comme ça que les esprits sont. Maintenant, la quantité de lumière que tu dégages détermine le genre d'impact que tu crées. Il y a des gens qui dégagent une lumière tellement forte que quand ils s'installent quelque part, toutes les activités de sorcellerie sont aux arrêts. Les gens veulent sortir de leur corps, ils n'arrivent pas. Écoute-moi bien, aimé. Une des raisons pour lesquelles on n'arrive pas le même pas, c'est que j'ai mis leur voyage astro en stand-by. À compter de ce soir, plus aucun voyage ne se passe sur ton toit. Je prends l'atmosphère spirituelle de ton quartier, je te donne l'autorité. Je te donne le contrôle de l'air de ton quartier, tu contrôles. Là où ta maison est là, tu contrôles. Tu prends et tu contrôles. Donc la
prochaine fois qu'ils vont tenter de voler, quand il arrive sur ton toit, les âmes c'est fini. Son déguisement, il est exposé, il tombe. Il dit qu'on dort, voyant sur le toit de qui? Il y a le toit des gens que c'est le couvre-feu. Jusqu'à ce qu'on tabac. C'est ta portion à compter de ce soir. Quiconque tente de passer sur ta tue, l'ange de Dieu là-bas. Les choses que vous voyez sur les réseaux sociaux, vous allez voir ça tangiblement chez vous. Tu vas entendre boum, tu sors. C'est un homme qui est placé là que, ouais maman, je ne sais pas ce qui s'est passé. Oh, je croyais que c'est toi que je parle. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Un mouvement étrange de l'esprit. Étrange. Kato soprata. Étrange. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Avec que j'ai dormi, on est venu me nourrir encore. Ça s'arrête ce soir. Ça s'arrête ce soir. Qui que ce soit a coutume de t'exploiter dans les rêves. Le prochain rêve que tu as comme programme dans ton rêve, toutes les sorciers deviennent des esclaves dans ton champ. Je programme ça, je te mets ça maintenant. Je télécharge ça dans ton esprit. Viens ton voisin, l'enfant de qui? C'est bon d'avoir père. Le père est celui qui protège, qui défend. Si ça dépasse ton niveau, tu viens voir le père, il corrige ça. Je viens corriger toute erreur du diable dans ta vie ce soir. Quel que soit ce qu'on est jeté dans ton corps quand tu dormais, et tu as oublié le rêve là, maintenant reçois l'option qui te libère. Le feu tombe sur toi, ça te libère, 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 ça te libère. Le feu! Est-ce que tu es ici? Parce que la présence de Dieu, ça te donne l'audacité. Ça te décatos imbradidos, éclaplates musclés, il a claplatos. Ça te donne l'audacité. Quelque chose semble être plus grand quand on voit un petit comme ça, mais il dit que je vais te tuer. Tu es trop petit. Parce que dans l'esprit, on ne t'évalue pas en fonction de ta taille physique, mais de ta taille spirituelle. Donc quand un sorcier arrive et te confronte, il évalue ton niveau. Il va lancer des petits tests. Donc on ne sera plus le lieu des tests. Certains d'entre vous, la maladie change de posture. C'est parce qu'on teste tel. Ça ne sera plus le lieu des tests. Donc ça ne devient plus un laboratoire. Au nom de Jésus, j'arrête ça. J'arrête ça. J'arrête ça. Si quiconque a osé s'intéresser contre toi et est occulte et satanique, j'envoie une maladie incurable, même aucun pasteur ne va pas prier sur cela. Pour ça, il a pas de médecine conventionnelle ni traditionnelle. Je le frappe de ça au nom de Jésus. Dis à ton voisin, n'aie pas pitié du méchant. Dis à ton voisin, n'aie pas pitié du méchant. Alléluia. Amen. C'est pour ça que prier la nuit est bien. That's the reason why pray at night is good. When everything is calm. Tout est paisible. And everything is good. Si tu es assez concentré, c'est là où tu entends le Seigneur te If you are concentrated, that's why you hear God talking to you. Il te révèle quoi? He's revealing you Les choses cachées. things that are hidden. Ouvrons ça. Jérémie 33, verset 3. Il te révèle quoi? Il te révèle quoi? Regarde, une des raisons pour lesquelles tu es constamment oppressé, c'est parce que tu as The vu. reason why you are frequently oppressed Tu as les is yeux, because mais you tu are ne vois blind. pas. You have eyes, but you are not seeing. Parce que ce qui te combat depuis, si tu enlèves le Because voile là, what is tu fighting verras que le is mal là, God just move that c'est light. ça que tu arrêtes, tu marches You comme will ça. see that the battle is what C'est ma cause, c'est ma cause, c'est le mal qui te consume. Tu auras une révélation sur lui. Amen.
Non, dans tes deux mains ici, je te dis vrai. J'enlève le voile qu'on a mis sur tes yeux. Maintenant, tu vois tes ennemis clairement. Dieu leur montre leur vrai visage et qui sont leur vraie identité spirituelle. C'est pour nous. Et l'homme fort là-dedans. Dès que tu l'auras vu, tu verras ensuite un ange le frapper, il tombe. Et à ton réveil, je lui donne 7 jours et il meurt vrai. Le meilleur des années, il y a un mouvement de l'esprit en ta faveur. Il y a un mouvement. Comment? Jérémie 33, verset 3. J'ai ton voisin, est-ce que l'atmosphère s'y est bon? Est-ce que le mouvement s'il te plaît? Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi. Fais quoi? Invoque-moi. Et je te répondrai. Fais quoi? Invoque-moi. Le mot invoquer, c'est appeler. Invoquer n'est pas que appeler, ça veut aussi dire communier. Rencontrer. Vous savez, quand Dieu a mis Adam dans le jardin d'Éden, dans le plan de Dieu, Adam devrait avoir avec tous les jours un jour et une heure précise de rencontre avec Dieu. C'est pour ça que quand Adam a péché, la Bible dit que l'Éternel, et c'était le soir, l'Éternel est venu comme il avait l'habitude. Il cherche Adam. C'est notre heure de rendez-vous. Mais Adam, tu es où? Adam dit, j'ai entendu ta voix, je me suis caché. Car j'ai eu peur. J'ai eu quoi? J'ai eu quoi? Tu as eu quoi? Parce que la peur est un langage qui n'existe pas dans la présence de Dieu. Si toi tu marches constamment avec des craintes et des peurs, la peur de ce qu'on va dire, la peur du futur, la peur de mon emploi, ça veut dire que la présence de Dieu n'est pas suffisante en toi. Parce que la peur engendre l'incrédulité, l'instabilité. L'instabilité, les soucis. Donc, la peur n'existe pas quand tu es dans une communion avec Dieu. La communion que tu as avec Dieu la neutralise et la paralyse. Et ça fait en sorte que lorsque tu n'as pas d'argent en poche, tu sais que ton avenir c'est certain. Tu sais que tu ne peux pas échouer. Tu sais que ta vie n'est pas un échec. Oh, je ne sais pas si les gens ici sont là. Parce que c'est cette communion qui te donne cette assurance. Ça te donne une certitude, une conviction que ma vie n'est pas un échec. Je m'adresse à quelqu'un ici qui se dit que comment mon lendemain sera. Je t'annonce que ton lendemain sera radieux. Il y a des mauvaises prophéties qu'on a dit à ton endroit, comme ça tu ne seras rien. Je dénonce l'onction de Dieu sur ma tête. Tu seras au-delà de ce qu'ils ont imaginé. Tais-toi, je vais t'annoncer quelque chose. Est-ce que tu sais que certaines personnes te combattent parce qu'elles ont peur que tu les dépasses? Laisse-moi te dire quelque chose par l'esprit. Ce dont ils ont peur là, c'est ça qui va venir au-delà de ce qu'ils ont. Ça va dépasser leur peur. Dieu va tellement te propulser. Ça va dépasser leur peur. Ils ont peur que tu sois riche. Ils diront que tu es l'homme le plus riche du temple. Parce que tout ce qu'on est là, on a peur. Même des soi-disant aides qu'on te donne, on a peur. Il ne faut pas qu'ils nous dépassent. Les menaces qu'on te fait, on a peur. Les injures qu'on te lance, on a peur. Mais je viens avec la présence de Dieu ce soir. Ils ont peur, ils feront Dieu t'élever au-delà de leur peur. Ils croient qu'ils ont vu que Dieu fait quelque chose, ils feront au-delà de ce que les gens auront dit. Assieds-toi, je vais te dire quelque chose. La reine de Séba, quand elle est allée voir Salomon, parce qu'elle avait entendu que Salomon est un homme puissant et sage, quand elle a vu, elle a fait une conclusion que j'ai aimée. Ce que j'ai vu va au-delà de ce qu'on m'a raconté. Attends, il y a des gens qui vont te rendre visite esprit. Est-ce qu'on a entendu est vrai? Pardon, prépare une caisse secours à la maison. Parce qu'ils auront la crise cardiaque quand ils vont entrer. Oh, je vais rentrer. Ils vont perdre connaissance. Quelqu'un entre chez toi. On a
dit que tu as construit. Qu'est-ce que tu as construit? Tu dis que c'est pas où? Quand il arrive là-bas, ce n'est pas les pavés à la cour. C'est le marbre. Non, ce n'est pas les pavés. C'est le marbre. C'est le marbre. Ils se sont moqués de toi par erreur. Ils viendront se repentir par conviction. J'ai dit que plein de fois, ils vont te célébrer. Quand tu as réussi ce soir, c'est trop tard. Ils vont te célébrer. Ils vont te célébrer. Asseyez-vous. Ils vont te célébrer. No sense. Rubbish. Rubbish. Ils ont passé le temps à se moquer de ton Dieu tous les jours, Dieu le matin, Dieu à midi. Pardon, laisse-moi, permets-moi de t'annoncer ceci. Dieu va confondre tout le monde. En commençant par ta famille. Dieu va confondre tout le monde. Tout le monde. Les gens seront tellement confus qu'ils vont dire non, ce n'est pas toi, mais c'est toi. Elle la ressent. Asseyez-vous. J'ai une secte collée dans mon esprit. Quand je vois, écoute, quand tu es de la chapelle, tu seras de l'heure de foi différent. Tu seras différent. Quand on te demandera, mais je t'ai connu à pied. La voiture là, elle nous dit, maman, viens pas dans mon église. On arrive à l'église là-bas. Celui qui est le plus pauvre a au moins la moto là. C'est la chapelle. Les gens croient que c'est là. Non, écoute, quand je dis voiture, tu peux y arriver. Il n'y a pas y arriver là. Dis à ton voisin, il n'y a pas y arriver dedans. Il y a Homer. Il y a Jetou. Il y a Ford. Il y a Mercedes. Cite le nom de la voiture que tu veux, ça te touche. Cite ça, ça te touche. Ça te touche. Parce que la vitesse de croisée que tu es en train de prendre dans l'église. Quand je priais, j'ai eu un flash. Et j'ai vu comme si on m'aidait. Parce que j'ai vu comme. Je rentrais chez moi vers quelque part. Et j'étais dans une voiture balisée. Balisée veut dire fumée. Je priais dans et puis j'ai vu ça se passer. Et puis quand j'ai présenté pasteur, on a dit non, descendez monsieur. Il a dit, vous êtes de quel commissariat? Quand j'ai appelé son chef. Mais qui l'a venu? Et après ça, c'est comme on est allé faire les enquêtes sur moi. C'est un pasteur comme ça. Votre argent, monsieur, dites-nous à la BG, on va s'en moquer. Votre argent, c'est nous. À ce moment, on a cherché vos sources de revenus, on le voyait. Je vais les amener que venez à l'église de foyer. J'ai vu les gens prendre l'hélico, quitter Yaoundé, venir faire culte ici. Pendant que tu te lèves et ta main Yaoundé, toi là, tu prends l'aéroport, tu prends l'avion, tu prends l'hélico, tu fais faire culte. Je commande que ça vienne. Je commande que ça vienne. Je commande que ça vienne. C'était notre Yaoundé. Yaoundé fait 145 000. En plus, ça sera comme si on dit donne 150 000. Et tu vois quelqu'un voyage comme ça, tu crois que c'est 5 000 d'offrandes. Non, c'est au moins 500 000 d'offrandes qu'il demande. Ça fait rien dans cette dépense. Ça n'influence en rien ses capacités financières. Au contraire, tu te multiplies de plus en plus. Ta voix ne cesse de se multiplier à toi et à travers. Le meilleur des amens, je souffle le vent là sur toi.
Je souffle le vent. Assez. On ne cherche pas Dieu pour être misérable. Je refuse ça. Que tu sors d'un jeûne de 20 jours, 21 jours, 3 jours, même casser le jeûne, tu n'as pas. Je maudis ça dans ta vie. Que ne ce soit plus jamais parmi vous, quelqu'un va jeûner parce qu'il n'a rien à manger. Ça s'arrête. Je dis que ça s'arrête. Parce qu'il y a des programmes que tu ne sais pas que tu peux prendre. Tout est simple. Le riz n'y a pas rien. Tu blagues même l'eau à boire, il n'y a pas. Maintenant tu es obligé de jeûner. Quand on sait Dieu, on ne sait pas Dieu pour être frustré. L'époque où le christianisme était le christianisme de frustration, un des signes qui montre qu'un chrétien est frustré dans sa chair et dans sa marche avec Jésus, c'est que quand il voit notre chrétien prospérer, il dit c'est les choses de la terre. On va mourir, on va laisser ça. Il est frustré. Vrai, il est frustré. Prends un peu, donne-lui. Tu vas voir son langage, il va changer. Quand tu manques, tu désires mourir. Parce que tu n'as rien à perdre. Mais quand tu possèdes, tu ne veux pas mourir maintenant. Parce qu'il y a la vie dehors. Dis à ton voisin, Dieu va le toucher. Non, je veux vraiment. Moi, c'est le ciel. Laisse, tais-toi, tu es bon. Si tu es honnête, tu vas dire que c'est que je dis vrai. Si tu es pas honnête, c'est pour ça que tu rêves du ciel, tu vois comment Jésus t'enlève. Il y a l'enlèvement. Chaque fois tu dois y avoir l'enlèvement. Tu es fatigué de la vie. Tu veux qu'il vienne vite. Mais tu ne verras difficilement quelqu'un qui est riche rêver que non, il faut que donc tu imagines que tu as passé 40 ans de ta vie à souffrir. Et la 41e année, Dieu te rend multimilliardaire. Tu vas rêver comment que Jésus doit venir me prendre. Je te dis le rêve que tu auras. Il faut que je rattrape le temps perdu. Non, il faut laisser ça. Donc quand c'est mon tour, c'est là où Jésus doit venir. Non, Seigneur, pardon. Quand c'est mon tour, donc je suis venu accompagner les autres sur la terre. Donc quand c'est mon tour, dis avec moi, oh Dieu. Pardon, papa. Pardon, papa. Je ne veux pas que c'est quand c'est mon tour. Tu reviens. Laisse-moi aussi reviens un peu. Quelqu'un dit amen, Dieu va t'entendre. Laisse-moi aussi un peu. Non, vraiment, tu sais. En tout cas, tu sais, tout ce que tu vois là, ça importe peu. Quand il te dit ça, demande-lui ce qu'il a. Alléluia. Ça te sécurise. Écoute. Quand tu es financièrement stable, parce que les gens pauvres ont montré qu'ils sont riches. Vraiment, vérité. Quiconque te dit j'ai la voiture achetée les pauvres, les gens riches ne parlent pas. Ils te laissent le soin de découvrir. C'est ce que ici. Non, il faut laisser ça. Quand tu as une stabilité financière, si tu dis à ceux qui sont même dans ton service ou bien à l'église que je vais prendre une retraite, les gens sans que tu ne les appelles même te suivent.
pour chercher Dieu. Parce qu'ils ont vu ce que ton Dieu peut faire. Une des raisons pour lesquelles les gens doutent du Jésus là. On te voit d'abord sans confiance qui est percé, qui pose le sol que j'ai besoin d'argent. Hein? Alléluia. Amen. La dernière fois que ce gars t'a vu en route marcher, il t'a demandé maman, c'est comment tu es? J'ai dit non, je fais le sport. Mais sauf que c'est la 5e fois qu'il te voit marcher. Et la prochaine fois, la 7e, il t'habite un bon. Maman, je fais non, je fais le sport. Il dit maman, tous les jours. Sport. Et est-ce que ça veut le genre d'habiter? C'est la souffrance. Ce n'est pas le sport. Il y a des gens qui sont stylés. Je pense que c'est le mot. C'est ça, non? Mannequin. Non, il n'est pas mannequin. Il souffre. Ok, tu n'as pas compris ce que je dis. Écoute. J'ai remarqué quelque chose, c'est mon expérience que je te partage. Quand tu es dans des stress liés au manque, la plupart mangent beaucoup, mais ne prennent pas beaucoup. La plupart mangent beaucoup, ne prennent pas beaucoup. Mais quand tu atteins un niveau où le minimum requis est résolu, c'est-à-dire tu n'es plus d'un certain besoin, tu goûtes un peu, tu es rassasié. Mais une des raisons pour lesquelles, c'est pour ça que n'en veux pas le gars si tu mange tout en laisse, c'est pas ça. Parce qu'il mange au moins pour 3 personnes en lui seul. Le premier plat c'est pour l'électricité, le deuxième plat c'est pour le loyer, le troisième plat c'est pour les chaussures, le quatrième plat c'est la... Oh, c'est ça qui fait qu'il mange comme ça. Il ne peut pas prendre le poids. Parce qu'à peine il a mangé ça, son esprit est en train de faire des calculs sur comment gérer, sur comment le ventre tourne vite et ça a converti. Il a faim. Ouais, maman, je ne suis pas rassasié, j'ai encore faim. La cuvette là. Mais quand tu es dans l'aisance, tu arrives quelque part, quand on te sert, on te sert pas, tu parles, tu sais que ta bouche est. Sinon, le poulet que tu as pris, même, ce n'est pas le genre que tu veux. Ça ne me plaît pas, prenez ça. Tu vas au coin là, tu achètes, tu manges. Comme tu cherches Dieu, Dieu cherche ta vie. Comme tu prends la résolution d'entrer dans sa présence tous les jours, il change ta vie. Je fais une prière pour quelqu'un ici ce soir. Oh Dieu, je t'en supplie, pendant que nous entrons dans ta présence, honore-nous en changeant notre condition financière. Afin que ceux qui ont passé le temps à nous humilier, à se moquer de nous, soient dans la confusion en étant témoins de combien ta grandeur se manifeste par des choses tangibles dans nos vies. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Deuxièmement, dans la première chose, pour renverser l'homme fort, c'est la communion. You must be a seeker of face of God. Seeker. Seek coming from seek. Seek like a chercher. Un chercheur. You see the word that I'm talking about? Seeker. S-E-E-K. Yeah. Hallelujah. Amen. You must be a seeker. Seeker of God's face. Un chercheur, un amoureux, un passionné, un aveuglé, un drogué. Tu te laisses absorber. Je te promets qu'il y a des problèmes que tu n'auras pas besoin de prier, ça va se résoudre seul. Amen. Il y a des sorciers que tu n'auras pas besoin de chasser, ils vont te fuir seul. Amen. Parce que tu vas devenir comme la braise. Tu vas brûler. Tu salues quelqu'un qui dit non, ne me salue pas. Une de mes filles m'a donné un témoignage comme ça que sa belle-soeur est arrivée dans sa maison. Parce qu'elle m'avait appelé avec son mari pour aller
consacrer la maison parce qu'il venait de prendre une maison en location. Je suis allé là-bas, j'ai fait des décrets. J'ai dit, toute personne qui est sorcière ne peut pas entrer ici. Et le Seigneur m'a élevé. Donc sa belle-soeur est loin, très loin. Je ne veux pas donner si je dis elle est loin. Elle et son mari sont très loin. Alors ils sont donc venus, elle venait donc de laisser les enfants, il était question qu'elle rentre ici. Elle arrive à s'arrêter au portail. La belle-soeur dit, mais tu n'entres pas. Elle dit que tu ne m'as pas invité. Bon, je t'invite à l'entrer. Parce que tu ne vois pas ce qu'elle voit. Elle voit une buisson qui va la consumer. Toi, tu vois une maison. Tu vois. Quand quelqu'un qui porte le feu passe quelque part, l'endroit prend le feu. Tu n'as pas remarqué que quand je t'impose souvent les mains, quand tu rentres, tu as les visions étranges. Tu as les envies de prier étranges. Il y a ceux qui... Les gens qui sont dans ton âme. Tu n'as pas remarqué ça? Parce que le feu produit le feu. Or, maintenant je dépose un feu que personne ne peut éteindre sur toi. Un feu que personne ne peut éteindre, mais qui éteint le feu des démons. Un feu qui neutralise les œuvres des ténèbres. Un feu qui éteint le feu du péché et des oppressions démoniaques. Le meilleur des amens, je vois quelque chose se passer dans ta vie. Regarde avec ton voisin, du voisin, est-ce que tu vois même ce qui est sur toi? Il y a un feu. Il y a un feu. Numéro 2, l'intervention d'un roi de Dieu. 2 Rois chapitre 4, verset 6. Numéro 2, l'intervention de ton père. Je préfère ça. L'intervention de qui? Dis ça bien, l'intervention de qui? On dit de mon père. Tu sais que si tu me tapes, je vais chercher mon père. Dis que tu es fort. Alléluia. Quand tu me vois au pied de papa, je suis aveuglé. Je te dis, je préfère qu'on se gâte, je ne peux pas me déconnecter. J'ai dit, j'ai non se gâte. Alléluia. C'est tu ici même. Parce que l'impact que ce papa crée dans ma vie, tu n'as pas. On ne se voit pas tous les jours, on ne cause pas machin. Et c'est même ça qui est bien, parce que quand je viens, c'est là où l'onction travaille bien. Mais toi, tous les jours, tu cherches la familiarité avec moi. Tu vois que tu neutralises mon onction. J'aurais beau prier, crier, danser, sauter sur le toit, faire les grimaces. L'onction va dire, je ne fonctionne pas comme ça. L'onction de ton père n'a d'efficacité que si tu l'honores dans ton cœur. Numéro 1. Numéro 2, que tu l'honores pas tes actes. Numéro 3, que tu n'honores pas ton langage quand il n'est pas là. Parce qu'on connaît les vrais fils quand le père n'est pas là. Parce que quand quelqu'un est là, tout le monde peut être griot. Mais quand il n'est pas là, qu'est-ce que tu dis? Parce que si on parle mal de ton père devant toi et tu ne dis rien, toi-même tu connais l'adage là, qui ne dit rien. Est-ce que quelqu'un ici? Amen. J'ai vu certaines des personnes. Alléluia. Amen. Si je te raconte ma vie, tu vas être touché. Certaines des personnes, la plupart même c'est ceux qui ne sont pas de cette église. Quand ils viennent pour me voir, ils me voient comme si je suis Dieu. Et je vous dis, tout ce que je dis, ça vient. Ce n'est même pas comme pour toi que j'impose les mains, je prends la tête, je prends. Je dis seulement ça, c'est fini. Mon fils qui n'est pas de l'église, la chaussure que tu vois, c'est lui qui a fait ça. Il a dit que papa, ce n'est même pas ça que je voulais acheter. Je cherche ce que je veux apporter ça. Il n'est pas ici. Regarde l'honneur qu'il me donne. Mais comment? Je lui ai dit comment est-ce que Dieu ne va pas exaucer quand je prie pour toi. Comment? Ça, c'est un sur peut-être 10 choses qu'il a fait pour moi. Qu'il a vu les résultats. Tu as dit comment? Parce que tu m'honores. Et il ne veut pas trop les contacts. Non, il veut que l'onction là travaille bien. Il vient comme un ninja de temps en temps. Et ça crie. Écoute, si tu veux que la source que Dieu a mis devant toi, qui est censée être une source tous,
et donc te venir, devient source amère. Côtoie-le tous les jours. C'est ça. Côtoie-le tous les jours. Ça va devenir source amère. Au lieu de t'aider, ça va plutôt te tuer. Quelqu'un ici? Amen. Parce que l'onction a ses principes et elle a ses lois. Quand tu violes les lois de l'onction, peu importe la bonté du cœur de ton père, l'onction ne travaillera pas. Peu importe combien. Je vais t'expliquer ce que je vais dire. Regarde. Alléluia. Restez face à face. Elle vient me rencontrer. Elle a son problème. Alléluia. Maintenant, tout ce qu'elle est en train de me dire, la première chose que l'onction fait, l'onction sonde son esprit. Sans forcément que le porteur d'onction soit informé. L'onction rentre dans le passé, fait une réflexion. Est-ce qu'elle parle mal du vase? Est-ce qu'elle célèbre le vase? Est-ce qu'elle honore le vase? Elle regarde le vase comment? Si l'onction perçoit qu'il y a du flou et de la fausseté, l'homme qui n'est pas informé va prier, tout prier. L'onction va dire je ne perds pas. En fait, ce n'est pas Dieu qui a neutralisé cette onction. C'est son esprit, les négativités qu'elle a à l'égard de l'homme de Dieu qui a neutralisé. Et ça ne va pas au pire. Attention ici. Dieu parle à quelqu'un. Amen. C'est pour ça que quand on était à Yaoundé dernièrement, quand papa prophétisait, j'étais à genoux. Ceux qui ont vu les vidéos, j'étais à genoux. Je suis venu puiser. Ça a été je tape. Non, je ne sais pas. Je suis on a dit à genoux et j'ai bu. Amen. Quand tu es là, on voit ici, on prophétise sur ta vie. Non, ça dépend. C'est là comme ça. Il faut que le protocole vienne dire que non, laisse-le. Parce que tu es en train d'offenser l'onction. Et tu veux que la même onction est là, tu parles d'ailleurs. En tout cas, je ne dis rien sur l'homme de Dieu, mais Dieu seul sait. Dieu seul sait, mais moi je ne dis rien. J'avais eu un songe sur lui comme ça là. Ça correspondait à ce que quelqu'un m'a dit un jour là. Maintenant tu sais, la vérité est que les démons sont utiles. Je répète ce que j'ai dit, les démons sont utiles, très utiles. Tu es calme. C'est eux qui vous ramènent à l'ordre. Les démons sont très utiles. Quand tu fais il te ramène, tu deviens petit là. Quand tu viens ici, non, tu es obligé d'être petit. Tu n'as pas besoin que je te rappelle que une des raisons pour lesquelles tu as touché à Jésus, c'est les démons. Alléluia. Parce que, écoute, il y a une remarque que j'ai faite sur certains de mes enfants et certaines de mes mamans ici. Parce que de plus en plus l'onction m'enseigne. Je me suis rendu compte que certaines des mamans qui m'honorent trop là, Dieu me révèle facilement les choses que Satan prie. Je te dis facile. Ce n'est même pas que je prie pour elle, non. Bam. Il y a telle chose qui est en train de venir. Il faut je vous ai dit, j'ai les cas comme ça plein. Quand ton cœur ne sait que médire de la source qui te bénit. Parce qu'en réalité, c'est comme certains d'entre vous font. C'est qu'après avoir bu l'eau de la source, il faut dans la source.
Les gens s'y sont ici. Amen. Ils mettent l'eau dans la bouche. La même chose écrit sur la source. Je te pose la question scientifiquement parlant. Quand tu as soif et que tu reviens voir la source, qu'est-ce qui va se produire? Donc, quoi? Mais ça sort de ta bouche, non? Et pourquoi ça crée la dysenterie? Même la nature condamne. C'est souillé. Donc tu ne peux pas te tenir et tu dis, il y a des esprits derrière moi. Et après tu parles mal de moi. Mon onction va te tuer. J'aurais prié la bonne prière, Seigneur, je brise. Mais l'onction aura entendu que détruit là. Il va te détruire. C'est une des raisons pour lesquelles il y a certains d'entre vous. Si tu as remarqué, plus je prie, plus le problème augmente. Questionne-toi, toi. The more I pray, the more problems are there. 2 Rois 4, 9 à toi. Questionne-toi. Questionne-toi toi-même. Ask yourself. Donc quand tu me vois comme ça, je dois, Papa Rodrigue qui me bénit. Je commence à penser. Et après, je pars voir. Votre niveau de sorcellerie est élevé. Non, je sens que même Satan doit venir. J'ai dit c'est élevé. Donc tu penses mal de quelqu'un qui va te libérer. Et après, quand on t'oppresse, tu dis que je reviens. Parce que le temps nous manque pour que je t'enseigne sur ce que l'onction ne pardonne pas. L'homme de Dieu m'a pardonné, mais l'onction va dire ça, je ne pardonne pas. Le temps nous manque. Peut-être une autre fois, on reviendra sur ça. Fais la lecture de Romains chapitre 4, le verset 1 à 3. Une femme. Oui. D'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, oui. Ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur priait l'Éternel. Oui. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants. Le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants. Et en faire ses esclaves. Faire ses esclaves. Élisée lui dit, Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi. Sois précis. You have to be precise. Quand tu viens présenter ta doléance à ton père, sois précis. Les trucs que tu racontes l'histoire de la jeunesse, comment Abraham est venu, il a rencontré l'autre, et après ça a créé les plus doutes. C'est long. Tu veux quoi? Élisée dit, tu veux quoi? Oh non, tu sais, ton prophète était mort ici l'autre fois là, et en mourant, tu veux quoi? Parce que souvent, les histoires que vous racontez font en sorte que vous perdez même de vue la raison pour laquelle vous êtes venu voir l'homme. Tu oublies même. Un jour, j'ai reçu comme si ma mère dit, j'ai même oublié. Elle a raconté après. Elle est revenue, papa, en fait, j'ai oublié même pourquoi. J'ai dit, non, va prendre but. J'ai besoin d'argent, papa, prie. Voilà, j'ai besoin de 500 000. L'onction n'est pas l'histoire. L'onction n'est pas historien. L'onction est mathématicien. 1 plus 1 égale 7. Il n'y a pas l'histoire. Katolia, Osopali, Oliakate, Aniamano. Après, quand tu finis en français, tu engages à ton patois. Tu finis à ton patois, tu commences à foulber. Tu finis à foulber. Sois direct. Voilà mon problème. Voilà le défi que j'ai. Comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'elle va répondre? Regarde, l'homme de Dieu dit que tu veux quoi? Que puis-je faire pour toi? Dis-moi. Qu'as-tu à la maison? Qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Voilà. Et il dit, va demander au dehors des vases. Va demander au dehors des vases. Sur tous tes voisins. Tous tes voisins. Les vases vides. Oh. Et n'en demande pas un petit nom. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Oui. Tu verseras dans tous ces vases. Oui. Et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Oui. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte. Sur elle et sur ses enfants. Oui. Il lui présentait les vases et elle verse. Le prophète a prié. Le prophète a prié. Le prophète a prié. Il n'a pas prié. Il a donné une instruction prophétique et il est parti. Quand il finit de dire ça, qu'est-ce qu'elle a dit? Pourquoi la femme ne l'a pas retenu? Elle avait faim. L'onction, si je suis sûr, ça va marcher. Tu sais ce qui te bloque quand je te donne des instructions? C'est que tu as défini dans ta tête comment l'onction doit fonctionner.
Regardez, elle a dit à ses enfants, allons chez le voisin. L'homme de Dieu a dit comme ça, comme des petits enfants. On attend, on a fermé. Et que les hommes ont vu le miracle se produire, lui ne faisait que se remplir. Et pendant que tout le monde était affamé en Israël, eux ils étaient dans l'abondance. Sur le son de ma voix, ce que les autres subissent autour de toi, ce n'est pas ta portion. Ce n'est pas ta portion. Dans ta famille, même si personne n'a le travail, je mets une marque où le travail te poursuit. Toute malédiction de chômage et d'échec, ça te fuit. Le chômage te fuit. Le célibat te fuit. La souffrance te fuit. Attends, tu n'as pas compris. Baisse tes mains, je t'explique. Tu as déjà vu quelqu'un que la richesse poursuit? Non, je t'explique bien. Ça veut dire qu'il va dans une boutique, il donne 100 francs et il veut le biscuit de 50, on le rembourse 1000 francs. Il aura bon esprit comme boutiquier que c'est ton argent, ne m'énerve pas. Je sais que je t'ai remis 50. Oh, quelqu'un n'est pas ici. Je te condamne, la richesse te poursuit. L'abondance te poursuit. Les années où tu avais l'habitude de demander, c'est révolu. Après ce soir, tout ce qui est abondant, glorieux et bon, ça commence à te poursuivre. J'attends que ça te poursuive. Dans les rêves, désormais, quand tu rêves, tu es dans les palais. Tu marches avec les rois et les reines. Désormais, dans ta vie, rien de petit n'est ta portion. Le téléphone qui te casse la tête, je t'enlève ça, je donne un téléphone au moins de ça. Les gens qui me font presser, je te donne un téléphone au moins de ça. Je te divorce de la petitesse et de la pauvreté. Je te divorce de la petitesse et de la pauvreté. La maison que tu habites, ce n'est pas ton standard. Maintenant, je t'introduis au standard que tu attends pour toi. Le standard de la gloire et de l'élévation. Recevez! Je te connecte là-bas. Recevez! Au nom de Jésus-Christ, je commande maintenant, sous le son de ma voix, quelqu'un vient de nulle